Makasuka opesaka ngai eyano motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesaka ngai eyano ata na pasi nakotika yo te natingama na ngai kaka se yo otelemisaka makolo nanga esika basusu bazinda ona mboka na ngai toza kozela lisungi koute pai na yo ona mboka Kongo totatoliete yo zanzambe na bolingo mongongo na yo ebukaka bangomba na bomoi ya bato nyonso ekotosaka yo naza moto nesengo se pona kombo na yo nakoyembela yo loyembwa motema na ngai mai ya miso na ngai ekomi mai ya komela kati na esobe yo bongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi lelo koseka oyo nazangaki lobi lelo yo ekomi ya ngai Yesu moninga na ngai atango nyonso seyo Yesu Nzambe awanganaka ngai te atikaka ngai te bapota ya motema na ngai yokausi yango nazalaki kati na pasi yotikaki ngai te. Shama Elohim Adonai. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous prions de vous joindre à nous, bien-aimés, pour passer une heure dans la sainte présence de notre Dieu. Nous croyons à sa puissance éternelle, nous croyons en son autorité divine, nous croyons, bien-aimés, dans le Seigneur, à sa volonté, à son amour de toujours nous faire du bien. Nous qui ne méritions rien, nous qui étions déjà perdus sans droit de cité en Israël, il a fait de nous ses enfants par adoption. Et aujourd'hui, nous avons cette liberté de nous approcher de lui avec confiance en sachant que c'est notre Père. Alléluia. C'est notre Père bien-aimé. Je ne sais pas si tu as encore tes parents, mais tu connais aujourd'hui l'importance d'un père, d'une mère, d'un parent bien-aimé dans le Seigneur. Rien que entendre qu'il est notre Père doit nous réjouir, bien-aimé. Un Père, c'est celui qui sait prendre soin. Même Jésus l'a dit, qui d'entre vous, si son enfant lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre à la place? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent à la place? Bien-aimé dans le Seigneur, il est notre Père, il prend soin de nous. Que son nom soit béni pour la vie que nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous entrons dans sa présence en lui disant merci. Merci Seigneur Jésus. Oh, Sharabokoya Santa, merci pour la vie, l'être et le mouvement. Merci pour ton esprit qui est là, qui nous conduit encore dans tes voies,
qui nous maintient encore, Éternel, dans la foi. Oh, Sharabarabarabakorobosse, Irekabako Shikari Karanoste, Reipose Kantarebo Shikaya Manaba Santa Baba Baba. Au-dessus de tout nom, tu es élevé, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce, Papa. Nous te louons, le Dieu des cieux, Roshabrakayana Mayaba Santa. Oh, tu es élevé maintenant et pour toujours, Seigneur notre Dieu. Qui peut s'égaler à toi, le maître des temps, des lieux et des circonstances, le metteur en scène de nos vies? C'est lui qui nous fait exister, c'est lui qui donne à chacun un rôle à jouer dans son existence. Et Kabronoshika, pendant un temps déterminé, tu es celui qui détermine le temps pendant lequel chacun doit jouer son rôle, Papa. Nous t'élevons en ce jour. Oh Jésus, sois élevé. Oh, tu es élevé au-dessus de tous. Et Charabose, Irebrakabaya Shikaramana Baya Baba Baba, Rendavaro Sakarike Akoroboshe. Commence à lui dire, tu es élevé au-dessus de tous et de tout. Tu es béni éternellement, d'âge en âge, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Qui est comparable à toi, notre Dieu. Alléluia. Merisoye Kariabo Santa Baba Baba. Oh Sharabara. Bien-aimé, consacre-lui ce moment. Dis-lui en une phrase, en deux phrases, je te consacre ce moment. Afin qu'il commence à régner. Afin qu'il commence à régner. Afin qu'il soit au premier plan, bien-aimé. Dis-le lui. Dis-lui, prends la place maintenant. Règne en maître, domine, Papa. Domine sur nous, domine sur nos vies. Domine maintenant, Esprit du Dieu très haut. Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu bon. Keria Soto Oboshikaya Baba. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui le dit à Dieu? Qui le dit à Dieu, sois élevé. Qui le dit à Dieu, sois élevé. Rabba Shabaya Baba Baba. Élève les cœurs pendant que tu adores Dieu. Merino Santa Renovoche. Breno Santa Rabara. Ne nous regarde pas seulement. Participe, bien-aimé. Parle à Dieu, Papa Jérôme. Parle à Dieu, Rocha Branamaya. Consacre ce moment à Dieu. Consacre les lieux sur lesquels tu te retrouves à Dieu. Consacre-toi tout entier au Seigneur. Bénis le roi éternel, le Dieu qui t'a donné la vie. Dis-lui merci pour ta famille, tes enfants, pour tout ce qu'il fait pour toi. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Descends ta présence dans ma vie en cet instant. Descends ta présence dans ma maison en cet instant. Viens, Esprit de Dieu, viens maintenant. Viens nous conduire. Viens nous conduire. Viens nous conduire. Agrée ce moment. Accepte-le comme un moment qui t'est offert, Seigneur. Comme un moment qui t'est dédié. Comme un moment, Seigneur, notre Dieu, qui est totalement consacré à ta personne divine, Seigneur. Règne au milieu de nous. Attire des masses. Attire des milliers dans ta sainte présence, Seigneur, notre Dieu. Oh, agis, Papa. Rocher Kera Baba, Yo Santani Rokeaba, Iro Soboko Yakanta Rebareche, Reisra Pariko Yorose. Maintenant, Seigneur, Rokea. Bien-aimé, si tu es en accord avec moi, tu commences à demander à Dieu de te remplir, qu'il te remplisse de sa gloire. Arashana Maya Rose. Lève les mains vers Dieu. Attends-toi à recevoir. Attends-toi à recevoir. Il est celui qui donne à tous simplement sans reproche. Il est Dieu. Alléluia. Que son nom soit béni. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit célébré. Oh, Shandane Mayo Santa. Nous avons tant besoin de toi. Voici le moment, Seigneur. Voici le moment, Seigneur. Voici le moment, Seigneur.
de nous équiper. Voici le moment de nous remplir de force et de sagesse. Voici le moment, Seigneur, de nous donner encore d'être revêtus de ton armure. Ratobashikayanamaya. Équipe-nous pour le combat, équipe-nous pour la bataille, équipe-nous, Seigneur, oh Dieu, face à tous les enjeux qui se dressent devant nous, pour la mission et le ministère, Seigneur. Déverse sur nous de ton huile fraîche, incline vers nous tes vases d'huile éternelle, oint encore, au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes incapables. Sans toi, Esprit de Dieu. Sans toi, Esprit de Dieu. Nos vies ne valent rien, Papa. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Touche-nous par ta droite puissante. Ô Dieu d'Israël. Touche-nous par ta droite puissante. Ô Dieu d'Israël, manifeste-toi, manifeste-toi. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi de rois. Tu es le roi de rois, prince de paix, tu es le roi de rois. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour te chanter, tu es digne d'être adoré. Élève la voix, adore les Seigneurs bien-aimés. Avant d'écouter la parole, élève les Seigneurs. Commence à lui dire combien il est grand, combien il est élevé, combien il est le seul et l'unique véritable Dieu. Sharanona Maya Santa, le roi éternel assis sur un trône que personne ne pourra jamais lui prendre. Tu es Dieu. Nous saluons ta sainte présence. Nous te louons, Dieu créateur de l'univers. Les cieux et la terre ont été créés par toi. Dans le tohu-bohu qui était là, tu as mis de l'ordre. Par ta parole puissante, tu as tout fait exister. Et l'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut. Éternel, nous croyons que tu es le créateur de toutes choses. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que tu es le réalisateur de toute scène. Nous croyons en toi comme le metteur en scène, Seigneur. Sois élevé, toi le grand roi. Sois élevé, toi qui n'as ni commencement de vie, ni fin d'existence, Seigneur. Tout passera, mais ta parole demeure éternellement. Tout passera, mais toi tu ne passeras pas. Oh, tu es Dieu. Ton nom est élevé. Dans les âges, dans les saisons, ton nom est élevé, Seigneur. Tous ceux qui ont douté de toi, tous ceux qui ont résisté, tous ceux qui ont, oh, Raboshainamaya, eu la folie de t'affronter, témoignent aujourd'hui de ta gloire. Il témoigne aujourd'hui de ta grandeur. Il témoigne aujourd'hui de ta force infinie, Seigneur. Qui peut se comparer à toi, le Dieu grand et puissant qui a tissé les muscles dans les ventres du rhinocéros, qui a donné de sa force à la patte de l'ours, qui est comme toi, qui est la puissance des griffes de lion. Tu es Dieu, Roshabranamana Korosaya, Erikanoro Sankani Kantare Barosaya, Rezabakaya Noroko Shikanimaya, Estranamaya Kotoshinde. Sois élevé, Seigneur. Nous te donnons la place du roi. Nous te donnons la place de celui qui règne pour toujours. Nous te donnons la place de celui qui est Dieu pour l'éternité.
au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, présente ta vie à Dieu. S'il y a quelques fautes, demande pardon au Seigneur. S'il y a quelques imperfections, rappelle-lui que c'est pour toi que Jésus est monté à la croix, que c'est pour toi que Jésus est mort à la croix du Calvaire. Dis-lui encore quelque chose sur ta vie. Et Shandaraba Sankani Manako. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute point ses péchés. Heureux l'homme à qui Dieu pardonne toutes ses fautes. Alléluia. Seigneur, aie pitié de moi dans ton amour. Souviens-toi de moi, Seigneur, en voyant le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Ne me délaisse point, Seigneur notre Dieu. Tu as dit, lorsque même mon péché deviendrait rouge comme le cramoisi, éternel mon Dieu, oh Shabrana Manakorosaya, tu me rendras blanc comme la neige, alléluia. Reisamani Boseya, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets point à la tentation, mais délivre-nous du malin, Seigneur. Alléluia. Shekene Mayaba Santa Baba Baba. Yonzambe, Yonzambe Nanguya. Kanisa yonanani, uzali elongananga, Yonzambe, Yonzambe nanguya. Merci Jésus, merci, remplis-nous Seigneur. Koko kanisa yonanini, yozali bika mwananga, Yonzambe, Yonzambe nanguya. Likolo, likolo nase, egumamela yo. Yonzambe, Yonzambe nanguya. Sharaba, likolo nase, egumamela yo. Yonzambe, Yonzambe nanguya. Bien-aimé, commence à soumettre tes problèmes à la force de Dieu. Commence à soumettre tes difficultés à la puissance résolvatrice des problèmes de Dieu, bien-aimé. Il est la solution à tous tes problèmes. Commence à dire, maladie, toi qui menaces mon corps, maladie, toi qui menaces ma santé, maladie, toi qui es suscité par le monde des ténèbres, tu es sans force devant l'autorité de celui qui prend soin de moi. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Et par ses meurtrissures, j'ai été guéri de toute maladie. Tu n'as aucune autorité en moi, maladie. Tu n'as aucune place dans ma santé. Tu n'as aucune place dans ma famille. Tu n'as aucune place à mon épouse, à ma fille, à mes enfants. Dans la sainte présence, tu n'as aucune place. Nous te chassons, esprit de maladie. Nous te chassons, esprit de mort. Nous t'éloignons de nos vies. Nous prenons autorité sur toi. Nous te chassons. Allez, va-t'en maintenant. Va-t'en dans les lieux arides. Va-t'en dans les lieux arides. Va-t'en, sors de corps. Sors de corps. Libère les santé, libère les santé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous brisons les chaînes de la malédiction, nous brisons les liens de la malédiction, nous brisons les liens de la malédiction, que toute puissance des ténèbres soit ébranlée, soit détruite, que la sorcellerie familiale soit renversée de nos vies, soit renversée et sans impact sur nous.
dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous le brisons maintenant, nous le chassons maintenant, nous les détruisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé, marche sur le scorpion, le serpent, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra te nuire. Chasse les démons. Comment des enfants de Dieu peuvent faire des cultes sans chasser des démons? Comment des enfants de Dieu peuvent ignorer ces êtres nuisibles? Qu'ils quittent nos corps, nos vies, nos âmes dans le nom de Jésus. Partout il se donnait un droit légal pour agir, pour se manifester. Nous déclarons maintenant qu'ils sont nuls et sans effet, qu'ils sont brisés dans leur force. Ô Éternel mon Dieu, qu'ils s'entretuent entre eux, qu'ils se détruisent eux-mêmes, qu'ils se divisent et ne se remettent plus jamais ensemble. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la puissante main de Dieu passe maintenant sur nos vies, que la main de Dieu passe, que la main de Dieu touche, que la main de Dieu agisse, que kabrose branamaya, resi mobrose brakayo kotoro shikanikeya, rasa branamaya basanta. Dis-lui, Seigneur, communique-moi ta pensée, dis-moi quelque chose qui nourrisse mon esprit. Oriana machinde, renite setenito sotori karabara. Shamanamaya basantarabara. Shekeni karano toste setebana. Shekene meyandostaya. Meyera sontoro kori karanostase. Shekeni mayoro santa baba. Merci Jésus. Alléluia. Maintenant, prends place, éternel notre Dieu. Conduis-nous au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, shalom, shalom encore une fois. Quel privilège, quel honneur, quel bonheur que de se retrouver dans la sainte présence de Dieu pour le servir. Quelle grâce, bien-aimé, d'avoir Dieu de notre côté, bien-aimé. Lui qui sait prendre soin de nous comme personne ne saurait le faire. Que l'honneur et la gloire soient pour lui maintenant et pour l'éternité. Et je te prie, bien-aimé, invite une personne à te rejoindre devant la sainte présence de Dieu. Alléluia. Que lui aussi bénéficie. Que lui aussi, bien-aimé dans le Seigneur, soit béni par ce moment. Pense à quelqu'un, même dans ta prière, ou envoie-lui le lien. Fais quelque chose, bien-aimé. Fais monter les j'aime, écris Amen, marque ta présence. Que Dieu sache que pendant ce moment, tu as été là, bien-aimé. Tu as été là. Que le Seigneur se souvienne de toi, au nom de Jésus. Surtout toi qui obéis, surtout toi qui ne m'écoutes pas seulement, mais qui obéis, que ton nom soit inscrit à jamais dans la bénédiction, dans la liste de la bénédiction de Dieu. Nous voulons, en abordant la fin de ce mois et en allant vers le mois prochain, nous voulons nous asseoir encore un peu plus dans l'enseignement, car vous savez que cela est notre raison de vivre, bien-aimés. Nous avons été suscités à dessein pour enseigner, pour parler de choses de Dieu, mais d'une manière assez compréhensible et surtout favorisant l'atteinte des objectifs de Dieu, car nous sommes véritablement
épris, bien-aimés, de ce fardeau que de voir le peuple de Dieu évoluer, le peuple de Dieu saisir la portée de la pensée du Seigneur. Nous voulons parler de la sagesse divine. Nous voulons parler de la sagesse divine, bien-aimés, et nous plongeons directement dans la Bible, dans le livre de Jacques au chapitre 1er. Nous allons lire les versets 5 et 17. Jacques chapitre 1er, alléluia. Et nous allons lire par la grâce de Dieu. La Bible dit dans Jacques 1er, dans Jacques 1er, verset 5, excusez-moi, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Et elle lui sera donnée. La Bible dit, toujours dans le même chapitre, au verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Ni changement, ni ombre de variation. Si nous considérons le verset 5 avec nos yeux de lecteur de la parole, nous voyons ici que l'apôtre nous donne le tableau de 3 personnages possibles. Puisque le verset dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse », donc le premier profil qui nous est donné, c'est que c'est le profil de gens qui ont ou qui peuvent avoir la sagesse en eux directement. Si quelqu'un d'entre vous, donc si parmi plusieurs personnes, quelqu'un manque de sagesse, ça veut dire qu'il est possible que nous trouvions dans la vie des gens qui sont déjà dotés de cette sagesse. Alors, la deuxième figure qu'il nous donne, il dit que cette personne-là qui manque. Donc, nous avons des personnes qui peuvent être dotées de cela naturellement ou directement, et nous avons les personnes qui vont manquer de cela. Alors, cette personne qui manque de cela, qui demande à Dieu, qu'il demande à Dieu. Il ne dit pas de chercher cela en soi-même, il ne dit pas de chercher cela auprès de ceux qui ont cela, mais il dit qu'il demande à Dieu. Qu'il demande à Dieu. Donc, nous avons la présence des personnes qui peuvent avoir la sagesse directement et ceux qui la manquent doivent la demander à Dieu. Donc, les 3 profils dont je vous parlais sont que il y a des personnes qui peuvent avoir naturellement la sagesse, il y a des personnes qui peuvent en manquer, et le 3e profil, c'est la source même de la sagesse. C'est pourquoi nous parlons de la sagesse divine. Parce que quand l'apôtre dit qu'il la demande à Dieu, Dieu ne donnera pas une sagesse terrestre, Dieu ne donnera pas une sagesse mondaine, Dieu ne donnera pas une sagesse humaine, mais il donnera de sa propre sagesse, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont les 3 profils qui se dressent à nous dans ces versets, bien-aimés dans le Seigneur. Et le verset 17, c'est comme une signature. C'est une affirmation qui vient, bien-aimé dans le Seigneur, certifier tout ce qui a été dit. Puisque, en remontant même au verset 16, il dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, parce qu'il est possible de se tromper, parce qu'il est possible de ne pas aller chercher à puiser dans la bonne source, bien-aimé. » C'est comme ça que l'apôtre signe maintenant son approbation, il signe son accord, il signe, bien-aimé dans le Seigneur, la direction de sa foi en disant toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Donc la source de la sagesse est bien claire aux yeux de tout celui qui a foi en la parole de Dieu, en tout celui qui a foi en son Dieu bien-aimé. Donc la sagesse n'a pour source que Dieu.
la vraie sagesse que nous appelons la sagesse divine, bien-aimés dans le Seigneur. Et ici, nous voulons encore insister pour dire, si tu te retrouves sans sagesse, tu as la lassitude, tu as la liberté, tu as l'ordre de les demander, mais n'est pas demander à n'importe qui, mais les demander à Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'on peut se tromper, on peut penser la trouver en nous-mêmes ou chez les autres bien-aimés. Mais l'apôtre, et par la parole, vient nous préciser que c'est auprès de Dieu que nous devons aller chercher cela. Prenons Proverbe chapitre 3. Nous allons lire 2 passages dans Proverbe et nous allons progresser. Proverbe chapitre 3. Nous allons lire les versets 5 à 7. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Je vais vous expliquer pourquoi nous sommes en train d'insister sur le fait qu'il faille aller chez Dieu et non chez un homme et non en soi-même pour tenter de prétendre avoir la sagesse. Proverbe toujours au chapitre 9, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Nous voyons donc bien que, bien-aimés dans le Seigneur, ce que l'homme peut avoir en lui-même et qu'il pourrait prétendre être la sagesse ne le serait pas si ces dons-là ne lui est pas donné de Dieu. C'est pourquoi nous avons lu là-bas que toute grâce excellente et tout don parfait, ce qui est parfait, ce qui va te construire, ce qui va te tailler, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu donne. Nous parlons de quoi? Nous parlons de la sagesse divine. Nous avons dit que la sagesse, lorsqu'on la manque, cela part d'un constat. Lorsque tu constates que tu manques la sagesse, je veux vous dire comment est-ce que tu vas reconnaître que tu manques de sagesse. La sagesse est généralement définie, bien-aimé, comme la capacité de résoudre des problèmes. Je dis encore que la sagesse est généralement gloire au Seigneur, que Dieu fasse grâce avec la connexion selon la demande de la sœur Safi, que Dieu nous fasse grâce avec cette connexion. Mais l'essentiel est que vous suivez le message. Ou sinon, alors, si c'est lent dans un compte, vous allez dans Révérend Josie si vous y avez accès. Donc, je disais que la sagesse est généralement définie comme la capacité de résoudre des problèmes, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons revenir encore dans Jacques pour insister sur cela et vous verrez que cela est bien clair. Jacques chapitre 3 au verset 17. Jacques chapitre 3, le verset 17. La Bible dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Ça, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, cette sagesse qui vient résoudre des problèmes a une nature, a des ingrédients en son sein qui ne peuvent favoriser que la résolution de problèmes. Donc, quand vous lisez que cette sagesse est premièrement pure,
Vous savez qu'il y a des problèmes lorsqu'il y a l'impureté. Il y a des problèmes lorsqu'il y a des choses qu'on accepte et des choses qu'on n'accepte pas. Mais lorsque les choses sont pures, les choses sont alors claires. Les choses sont alors bien dosées et personne ne peut être dérangé parce que un problème, c'est quelque chose qui te dérange ou qui t'empêche d'accéder à une certaine dimension voulue, bien-aimé. On dit que cette sagesse-là est pacifique. Il y a du trouble, il y a de la guerre là où il manque de paix, bien-aimé. La sagesse de Dieu étant pacifique, vient donc résoudre des problèmes de guerre, d'antagonisme, des problèmes de disputes et de divisions. Vous voyez que la sagesse a en soi des ingrédients qui favorisent la résolution de tout problème, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est ici où la chose devient encore plus intéressante. Quand on nous dit que la sagesse est la capacité de résoudre des problèmes, en tant que tel, bien-aimé, la sagesse devient encore plus intéressante. Parce que, au vu de tout le problème possible que l'homme peut rencontrer dans la vie, on lui donne une seule clé. La bonne alors, qui est la sagesse, pour résoudre l'immensité de problèmes qu'il peut avoir ou la diversité de problèmes qu'il peut avoir. C'est en cela que je dis que la sagesse est d'autant plus intéressante lorsqu'elle est considérée comme une clé pour la résolution de problèmes, mais en sachant que nous avons plusieurs types de problèmes. Nous avons des problèmes spirituels, nous pouvons rencontrer des problèmes matériels, nous pouvons rencontrer des problèmes physiques, financiers, nous pouvons rencontrer des problèmes de couple, nous pouvons rencontrer des problèmes de famille, des problèmes moraux, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons donc divers types de problèmes que nous pouvons rencontrer. Mais la sagesse a la promesse de résoudre tous ces problèmes-là. Et c'est là où elle devient très intéressante et c'est là où nous allons essayer pendant tous les jours qui viennent ici d'asseoir notre enseignement afin que chacun de nous puisse comprendre comment la sagesse résout-elle tous nos problèmes. Nous avons déjà donné dans Jacques 3, 17 les ingrédients de la sagesse qui nous montrent que la sagesse ne peut être là que pour résoudre le problème. Parce que lorsqu'elle est premièrement pure, lorsqu'elle est pacifique, donc quelqu'un de sage, lorsqu'il vient résoudre un problème, personne ne dira qu'il a pris parti pour l'un ou pour l'autre, à moins qu'on ne soit de mauvaise foi. Vous avez vu le cas de Salomon, lorsque deux femmes sont venues à lui, se disputant un enfant vivant et un enfant mort, lorsque la femme qui avait tué son enfant réclamait l'enfant vivant et que la femme qui avait son enfant vivant clamait haut et fort que c'est mon enfant qui est vivant et c'est son enfant à elle qui est décédé. Vous avez vu comment est-ce que le roi, dans la sagesse qu'il a demandé à Dieu, et nous le verrons encore que Salomon l'avait demandé à Dieu, vous avez vu comment le roi a résolu ce problème. Lorsque le roi a dit, bon, divisez l'enfant vivant, comme ça tout le monde va se taire, la maman qui avait porté cet enfant, qui savait pertinemment bien que c'était son enfant, a vu ses entrailles, bien-aimés dans le Seigneur, tressaillir. Et c'est comme ça que nous disons qu'il est très malheureux pour une mère de perdre cet instinct maternel, bien-aimé. Si je crois aujourd'hui, si je vois aujourd'hui des mamans qui peuvent abandonner des familles, des enfants, qui peuvent, bien-aimé, vouloir jusqu'à faire du mal à leurs propres enfants, nous voyons vraiment par là, bien-aimés dans le Seigneur, que l'ennemi est redoutable et que l'ennemi est véritablement méchant. Parce que changer l'instinct maternel, enlever cela dans une femme, c'est quelque chose qui n'est pas
facile, bien-aimé. Lorsque le roi a dit « divisez l'enfant vivant », celle qui avait porté l'enfant et qui savait que c'était son enfant a ressenti quelque chose. Et elle a crié encore plus fort « non, ne tuez pas l'enfant ». Donnez-lui alors l'enfant puisque je préfère voir mon enfant vivre auprès d'une autre femme que de le voir mourir sous mes yeux. Alors le roi a dit, donnez l'enfant vivant à celle qui a dit ne tuez pas l'enfant car c'est elle la mère. Vous voyez comment la sagesse divine a la lassitude, bien-aimée, de résoudre des problèmes. Et quand un problème, j'insiste encore, est résolu par la sagesse, bien-aimé, cela est indiscutable. Tout le monde se rend compte que ça, c'est la voie de la sagesse. La voie de la sagesse, bien-aimé, n'est pas dans les bruits. La voie de la sagesse n'est pas comme un tintamarre de cymbales. La voie de la sagesse, bien-aimé, elle est claire, elle est pure. Autant que la sagesse est premièrement pure, autant que la sagesse est pacifique, autant que la sagesse est modérée, autant que la sagesse est conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Autant les résultats de la sagesse vont éclater aux yeux de tout le monde, bien-aimé. Allons dans Exode chapitre 31. Exode 31. Nous parcourons la Bible, bien-aimé. Je vous ai dit que je vais m'asseoir pendant le mois d'octobre dans ma peau d'enseignant de la parole pour essayer de vous donner diverses lumières sur plusieurs passages de la Bible. Alors, ici, nous lisons qu'il est écrit « Je l'ai rempli de sagesse de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Nous voulons insister ici sur le fait que c'est Dieu qui donne la sagesse et nous verrons pourquoi nous disons cela. Donc, je répète, Exode 31, verset 3, la Bible dit « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Ici, j'aimerais insister, bien-aimés dans le Seigneur, que tout dans la vie chrétienne et dans la foi doit se faire dans un certain ordre. Tout doit se faire dans un certain ordre. Et l'ordre de Dieu, c'est que, bien-aimés dans le Seigneur, premièrement, tu reçoives le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la clé. Beaucoup de gens se retrouvent à l'église parce qu'on les y a invités, parce qu'on les a conviés à venir. Ils se retrouvent là dans cette ambiance. Et beaucoup commencent à se croire chrétiens alors qu'ils ne le sont pas forcément. Ceux qui reçoivent la sagesse ont d'abord reçu l'Esprit de Dieu. Il dit, je l'ai rempli d'Esprit de Dieu. Quand Dieu parle ici, nous sommes dans Exode, l'Esprit n'est même pas encore répandu. Mais Dieu donnait dans les dispensations l'Esprit aux gens pour des missions spécifiques avant le temps qui devait s'accomplir où Jésus-Christ devait mourir à la croix et que l'Esprit serait répandu comme au jour, selon le jour de la Pentecôte, bien-aimé dans le Seigneur. Toujours dans Exode, nous allons au chapitre 36 rapidement. Chapitre 36, ici nous sommes en train d'insister sur le fait que c'est Dieu qui donne la sagesse pour la résolution de problèmes. Vous l'avez lu dans 33, il a dit, je lui ai donné mon esprit pour, n'est-ce pas, comme nous l'avons lu, pour diverses œuvres, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, dans 36, à partir du verset 1er, nous lisons ceci. Betsalel, Oyaliad et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsalel et Oholiab et tous les hommes habiles
dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence. Tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires, bien-aimés dans le Seigneur. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui donne la sagesse. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qu'il ne la demande pas à ceux qui croient déjà en avoir ou que lui constate qu'ils ont la sagesse, mais qu'il la demande à Dieu. Nous insistons sur cette source parce que tu peux te tromper en croyant que tu peux toi-même créer ou générer en toi de la sagesse, bien-aimé. Tout ce qui est de l'humain est diabolique, tout ce qui est de l'humain est charnel, bien-aimé, et ne saurait plaire au Seigneur, à moins qu'il l'ait reçu de Dieu. 1 Roi chapitre 3, nous sommes en formation, nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, en train d'enseigner. Donc, suivez, écrivez, gardez et méditez cela. 1 Roi chapitre 3, partir du verset 7. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Bien-aimé, c'est auprès de Dieu qu'il faille aller demander la sagesse divine. C'est auprès de Dieu que nous pouvons puiser dans cette source, dans cette fontaine qui est Dieu lui-même, l'auteur ou la sagesse incarnée, bien-aimé. Alors, malgré tout le problème que nous pouvons avoir, je t'ai dit, la clé, c'est la sagesse. La résolution de problèmes passe par la sagesse. La sagesse est et demeure la capacité de résoudre tous les problèmes. Et nous allons bientôt voir comment et pourquoi la sagesse va résoudre tous les problèmes. Lisons d'abord 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 16. 2 Corinthiens, chapitre 2. Nous allons sûrement trouver quelque chose de bien dans le verset 16. Nous commençons au verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Ici, ce que je voulais expliquer en abordant ces choses, c'est que tu peux être doté de sagesse, bien-aimé, que tu as demandé à Dieu.
C'est une parenthèse que j'ouvre et je referme rapidement en te disant que ta sagesse sera acceptée par tous ceux qui ont la sémence de Dieu et pourrait être rejetée par ceux qui n'ont pas la sagesse divine. C'est pourquoi je te disais, en résolvant le problème, la solution est claire. Le schéma est bien défini puisque la sagesse est pure, elle est conciliante, elle n'a pas de parti pris ni d'hypocrisie. Mais celui qui peut contester cela n'est que le sorcier, les gens de mauvais cœur qui ne peuvent pas supporter la vérité. Maintenant, j'ai des problèmes moraux, j'ai des problèmes psychologiques, j'ai des problèmes spirituels, j'ai des problèmes de matériel, j'ai des problèmes financiers, j'ai des problèmes de couple, j'ai des problèmes de famille. Comment le docteur me dit que par la sagesse, tout peut se résoudre? Je vous ai dit, pour comprendre la sagesse, il faut comprendre les ingrédients contenus dans la définition de la sagesse, quand nous avons dit que la sagesse de Dieu est premièrement pure. C'est en cela, quand vous comprenez ces ingrédients, vous comprendrez directement comment est-ce que la sagesse vient résoudre des problèmes. Je vous donne un exemple. Nous sommes dans un cas de figure où il y a problème de couple. Il y a problème de couple. C'est-à-dire un homme et une femme mariés qui ne s'entendent pas sur un point donné. Moi, je vais te donner aujourd'hui 2 formes de sagesse et tu vas constater toi-même comment et pourquoi ces 2 formes de sagesse ne peuvent que soit donner la solution au problème qu'ils ont, soit aggraver le problème qu'ils ont. Je commence, bien-aimé dans le Seigneur, par la sagesse du langage. Par sagesse du langage, j'entends la manière de parler à soi-même. Je commence par soi-même, parce que l'homme se parle. L'homme traite des sujets déjà au niveau de sa conscience. Vous pouvez voir quelqu'un crier haut et fort, je n'ai pas fait ça. Mais à l'intérieur de lui, il sait qu'il l'a fait. La sagesse du langage, bien-aimé, est cette sagesse qui te permet de traiter les problèmes en toi-même et avec les gens qui t'entourent, les gens susceptibles de tomber dans des problèmes avec toi. Si c'est un couple, ta femme ou ton mari, ton enfant, si c'est au travail, un collègue de travail, le boss, le chef, dans divers domaines de la société, tu peux tomber dans les problèmes. Maintenant, il y a une chose qu'on appelle la sagesse du langage. Comment est-ce qu'en examinant la chose, comment est-ce qu'en apprenant la chose, comment est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, en voyant cet affront qui t'est opposé, tu vas réagir par tes paroles ou par ton langage. Au travers des versets que nous allons lire, tu vas te rendre compte, bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la bonne manière de faire et quelle est la mauvaise manière de faire. Nous commençons par Proverbe. La sagesse divine est la capacité de résoudre des problèmes. Nous avons lu que Dieu a dit, j'ai donné l'intelligence à Betsaliel et à Oliel pour diverses tâches qu'ils doivent exécuter. Les peuples avaient un problème, le tabernacle devait être dressé et il fallait que les choses soient faites selon, bien-aimé, la volonté du Seigneur. Et pour que les choses soient conformes à la volonté du Seigneur, il lui fallut que le Seigneur donne de la sagesse aux gens bien spécifiques pour exécuter ces travaux-là. La sagesse du langage.
Comment est-ce que tu abordes les sujets qui viennent à toi? Comment est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu parles à celui-là même qui te fait front, qui t'affronte ou qui se dispute quelque chose avec toi? Si tu agis par sagesse divine, tu peux vite résoudre le problème. Mais si tu agis par absurdité, tu peux aggraver le problème, tu peux encore là, bien-aimé dans le Seigneur, plonger dans plus de problèmes que tu pouvais éviter si tu avais la sagesse du langage. Proverbe 21, disais-je au verset 23, que nous dit la parole de Dieu là-bas? La Bible dit, c'est lui qui veille sur sa bouche et sur sa langue, préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur sa bouche ou sur sa langue préserve son âme des angoisses. Bien aimé, il y a des gens quand il faut parler qui ne se contrôlent plus. Il y a des gens quand il faut parler qui n'ont aucune maîtrise. Mais le problème auquel nous faisons front peut être un problème temporaire qui va passer. Mais si nous l'abordons mal, vous savez que pour une histoire absurde qui se raconte souvent, c'est que dans une maison, un couple était là, la femme a dit, j'ai vu une souris passer, l'homme a dit, jamais dans cette maison, il ne peut pas avoir de souris. Un tel problème a amené les gens jusqu'à ce que les familles soient réunies, que les parents viennent, cette femme est impolie. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de souris. Elle a dit qu'il y a des souris. Ils en sont arrivés là. Pourquoi? Parce que les deux ont manqué la sagesse du langage. La sagesse du langage, c'est comment tu traites le problème en toi-même et avec tous ceux qui sont autour de toi par ta manière de parler. On parle de langage. Donc, c'est lui qui veille sur sa bouche et sa langue préserve son âme des angoisses. Une parole peut s'aimer en quelqu'un. Une haine et un dédain, je dirais presque éternel. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas de pardonner. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas de tourner la page. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas que l'on revienne dans une condition de paix. Pour eux, un jour, tu les as heurtés et c'est fini, bien-aimé. Or, si tu avais gardé la sagesse du langage en cet instant-là, vous ne serez jamais arrivé à un point où vous puissiez vous haïr comme ça. Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Nous allons vite puisque c'est l'enseignement et il y a beaucoup de versets. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Bien-aimé, tel que tu es là, tu peux rapprocher la mort de ta vie, de ta maison, ou tu peux l'éloigner par la sagesse du langage. Et je souhaite que cette sagesse du langage en toi soit la sagesse divine, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il faut parler, fais très attention. Lorsqu'il faut ouvrir la bouche, fais très attention à ce que tu dis, parce que tu peux s'aimer quelque chose qui ne pourra plus jamais être résolu. Dans Proverbe 13 au verset 3, on revient presque à la même chose, mais on insiste sur une dimension encore plus spirituelle. On dit Proverbe 13 verset 3, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. » Garde son âme. Tu vois-tu cette dimension-là? L'âme est invisible, insaisissable, bien-aimé par l'intelligence humaine. Mais la bouche qui est physique, des paroles qui peuvent venir de ton cœur, peuvent aller ouvrir une porte jusque dans cette dimension spirituelle. Tu peux vendre ton âme par ta parole. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, on nous raconte souvent que ceux qui vont fricoter avec l'occultisme, par exemple,
ce n'est pas qu'ils font je ne sais pas quoi. Parfois, ils prononcent seulement des paroles. Je donne ma vie à tel, je donne ma vie au diable. En disant seulement cette parole-là, bien-aimé, les ondes, les esprits récupèrent cela et toute la vie de la personne rentre, bien-aimé, dans une fiole amère, rentre, bien-aimé, dans une disposition telle qu'il ne peut plus s'en sortir à moins que la main de Dieu vienne l'en retirer. La sagesse du langage, bien-aimé. Nous devons prier pour avoir la sagesse du langage. Nous devons prier pour que Dieu nous donne cette maîtrise. Je lis le dernier passage de Proverbes. Après, nous allons voir encore d'autres versets. Nous insistons sur les versets pour que vous sachiez, que vous compreniez que cela vient de Dieu. La Bible dit, Proverbe 12, verset 13, 12, 13, bien-aimé, « Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais les justes s'étirent de la détresse. » Il y a dans le péché des lèvres un piège, bien-aimé. Quand on parle, on est content. Quand on parle, surtout quand on est acclamé, appuyé pour des gens, tu vois une personne qui parle, quand il y a des gens qui insistent, oui, insultez-les, insiste. Vous voyez tous les déboires que nous avons aujourd'hui sur TikTok. Ces gens parlent et continuent à parler parce qu'ils ont des supporters. Parce qu'ils ont des personnes qui les appuient dans leurs bêtises. Mais quand les conséquences viendront, ces personnes-là seront seules. Ils auront aggravé tout le problème de leur vie, bien-aimée. Et ils ne pourront peut-être pas s'en sortir. Nous courons pour aller vers la fin. Nous parlons la sagesse du langage. Peut-être même que nous allons nous arrêter à la sagesse du langage et prochainement nous allons voir la sagesse des actes, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, laisse-moi encore lire Proverbe, encore un autre dans Proverbe. Proverbe 15, verset 2. La Bible dit, la langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Quand un sage parle, bien-aimé, tu as envie d'écouter, d'apprendre ce qui vient de lui. Mais quand un méchant parle, tu as juste envie de fuir. Tu as juste envie de quitter sa présence, bien-aimé. Même des sujets qui pourraient être intéressant, mais puisqu'il en parle avec la légèreté du manque de sagesse, tu n'as même plus envie d'écouter. C'est toujours un bonheur que tu saches que quelqu'un que j'aime est en train de prospérer, d'aller de l'avant par exemple, va acheter une maison, va ouvrir une entreprise. Mais lorsqu'il n'y a pas la sagesse du langage, la personne qui te parle peut-être en se vantant, te parle peut-être en minimisant les autres. Tu vois les gens qui haussent la voix là. Il ne faut pas beaucoup aimer les gens qui ont une voix trop engourdie. Souvent, ce sont des menteurs et des gens qui manquent de sagesse, bien-aimé. Tu vois, moi, je vais m'acheter une maison, quoi. Je viens déjà de signer des papiers. Moi, je ne suis pas comme les gens qui sont venus dans ces pays et qui n'arrivent pas à acheter. Tu vois, il dit quelque chose qui pourrait intéresser, quelque chose qui pourrait faire qu'on bénisse Dieu, mais il est dit d'une manière qui décourage et qui ne motive pas à continuer à suivre, bien-aimé dans le Seigneur. Jacques chapitre 3, verset 5. Je ne sais pas si nous avons déjà lu cela, mais ça vaut la peine d'y revenir. Jacques chapitre 3, au verset 5. Ah, c'est de ça que j'ai parlé, bien-aimé. La Bible dit de même que la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guérine. Bien-aimés, combien de vies sont disloquées, des familles détruites,
des églises en lambeaux à cause du manque de sagesse de langage de l'un des membres, si pas du responsable de l'église, si pas de sa femme, si pas bien aimé de ses collaborateurs. Combien de vies détruites, bien aimés. Et vous savez que le problème de la langue, quand nous disons que il y a dans le piège, le péché de la langue, un piège pernicieux, c'est que, bien aimé, les paroles qu'on te dit aujourd'hui, qui ont une grande répercussion sur ta vie, il te sera difficile de les oublier, de les effacer. C'est comme ça qu'un enfant, à 60 ans, peut se souvenir qu'à 7 ans, son oncle l'avait frappé ou lui avait adressé des paroles offensantes, bien-aimées dans le Seigneur, à tel point qu'à 60 ans, ils s'en souviennent encore. Ne blaguez pas avec la langue. Ne parlez pas n'importe comment. La sagesse divine voudrait que vous maîtrisiez vos langues. Attention à ce que vous dites à vos enfants. Moi, je me souviens presque de toutes les paroles mauvaises que les gens m'ont adressées dans ma jeunesse, dans ma tendre enfance, bien-aimé. Il y en a qui résonnent encore dans mon cœur. Et ces choses viennent détruire le cœur à un point, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des hommes qui vivent avec des femmes qui continuent leur vie de mariés, mais qui ont le souvenir qu'un jour, la femme les a heurtés durement. Un langage déplacé. Bien-aimé, c'est pourquoi si tu te souviens d'avoir mal parlé, d'avoir mal, bien-aimé dans le Seigneur, traité quelqu'un, si tu en as l'occasion, supplie-le de te pardonner. Pas parce que sa colère aura un effet quelconque sur toi seulement, non, mais parce que tu vas l'épargner, lui, d'aller pécher. Il y a des gens qui réagissent par méchanceté à cause des blessures intérieures. J'évite d'entrer encore dans les blessures intérieures parce que ça va vous donner beaucoup trop de matière. Je suis en train de finir en vous disant seulement attention, attention avec la langue. Priez pour avoir la sagesse du langage, bien-aimé dans le Seigneur. Priez et demandez la sagesse du langage. Exode chapitre 5, verset 2. Là, nous lisons que des versets et nous avons fini, bien-aimés dans le Seigneur. Exode 5, verset 2. La Bible dit, Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Quand Pharaon parlait, il voyait la force qu'il incarnait. Quand Pharaon parlait, il se croyait invulnérable, intouchable. Il y a des gens qui parlent comme ça, qui se croient intouchables. Mais bien aimés, beaucoup ont été surpris. Les gens forts ont été surpris un jour, incapables de lever les bras, incapables de bouger la jambe. Où était partie la force? Où était partie, bien-aimé, cette hargne qu'ils avaient là lorsqu'ils ouvraient la bouche? Vous vous souviendrez du roi qui est venu devant son peuple, qui les a harangués. Et le peuple a crié, parole de Dieu et non parole d'un homme. Dieu lui a dit, mene mene teke. J'étais pesé, j'étais trouvé léger. Il y en a un qui est au-dessus de tous. Il y en a un, bien-aimé, que personne ne peut déranger dans sa quiétude divine. Il y en a un dont l'armée, bien-aimé dans le Seigneur, est invincible. Mais il n'y en a qu'un seul. Tous les autres, nous sommes vulnérables. Tous les autres, nous sommes petits à ses yeux.
Même le diable s'est dressé devant Dieu et il a su qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Exode chapitre 15, verset 9, la Bible dit, « L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. » Écoute la réponse de Dieu. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a recouverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange et opérant de prodiges? Bien-aimés, gardons la sagesse du langage. Demandons-la à Dieu. Ne parle pas avec tant d'auteur, bien-aimé. Tu n'es qu'un humain. Tu n'es qu'un humain. Tu es limité. Que l'argent ne te monte pas dans la tête. Ta position, tes biens ne te montent pas dans la tête, bien-aimé. Psaume 73, on dit, verset 8, « Il se rit des autres, il parle méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. » Il y a des gens qui n'ont pas de limites quand ils veulent parler. C'est à croire qu'eux ne mourront pas. C'est à croire, bien-aimés dans le Seigneur, que eux n'auront jamais de problème. Mais je te dis, toutes ces personnes finissent toujours par être surprises par Dieu. Nous avons besoin de la sagesse divine. Ça part d'un constat. Toi-même, tu peux constater si tu l'as ou si tu ne l'as pas. Alors je t'invite à prier avec moi. Même si tu crois l'avoir, prie encore que le Seigneur fixe cette sagesse en toi. Et si tu crois l'avoir, regarde autour de toi. S'il y a encore des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre, c'est que ta sagesse n'a pas encore bien agi. Demande encore aujourd'hui, en 1 minute, nous sommes à la fin. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour cette lumière et cet éclairage que tu viens de disposer encore à nos personnes, éternel notre Dieu. Oui, tu nous aimes. Voilà pourquoi tu veux nous enseigner ces choses. Oui, tu nous aimes. Voilà pourquoi tu veux nous ouvrir, Seigneur, les portes de la sagesse. Laisse maintenant, Éternel, que ta sagesse habite en nous, que ta sagesse vienne en nous, que ta sagesse guide nos pensées, que ta sagesse conduise nos actes, afin que nous puissions accomplir les choses selon toi, Seigneur. Garde-nous de l'orgueil, de la volupté, garde-nous de la luxure, garde-nous, Seigneur éternel, notre Dieu, des mauvais sentiments, que nous puissions avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La parole déclare, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé, il s'est rabaissé en acceptant la mort jusqu'à la mort de la croix. Seigneur, souviens-toi de nous, que celui qui se croyait sage se trouve maintenant être un insensé et qu'il se confie en toi, qui donne la véritable sagesse. Au nom de Jésus-Christ, nous te soumettons cette semaine, nous abandonnons tout entre tes mains. Sois Seigneur, ô Dieu, celui qui ouvre des portes à ton peuple. Bénis-les de partout où ils nous ont suivis, qui nous suivront encore en rediffusion. Fais que ton message éternel, le message de la Sainte Présence, puisse se répandre partout dans le monde. Que personne ne le minimise et que personne ne le combatte, éternel notre Dieu. Et même en le combattant, fais que Seigneur Dieu, cette œuvre est la victoire. Comme tu as donné la victoire à ta parole qui marche de génération en génération et que tout passera et elle seule demeure éternellement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse bien-aimés. Merci d'avoir passé ces instants avec nous.
Soyez bénis de partout où vous êtes, que Dieu se souvienne de vous. Soyez bénis, merci beaucoup.